tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition principale du jour. À présent, le sommaire. Ce 8 janvier dernier s'est tenue la conclusion interministérielle en rapport à la qualification des PME gabonaises pour les marchés publics s'élevant à 150 millions de francs CFA, nous le verrons dans ce journal. Le ministre des Mines Hervé Opianga a acté ce lundi dernier le partenariat entre l'État et la société Reminac pour l'exploitation du minerai dans le site de Baniaka. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Enfin, la livraison du chantier de la voie de contournement de l'aéroport a été repoussée pour 1 mois. Les raisons seront évoquées tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Ce lundi 8 janvier 2024 s'est tenue une conclusion des travaux de la commission interministérielle de qualification des PME gabonaises éligibles au marché public des montants inférieurs ou égaux à 150 millions, dont plus de 930 PME sur 982 ont été retenus. Dirigée par le ministre des Travaux publics Flavien Nzingi-Nzundu, cette séance de travail répondait aux instructions du président de la République Brice Clotaire Oligui-Nguema qui souhaite mettre tout en œuvre pour que la préférence du marché public soit au bénéfice des PME gabonaises pour un montant s'élevant à 150 millions de francs CFA. C'est à ce titre qu'il revenait à ce département ministériel de réfléchir sur les modes opératoires pour mettre en application l'instruction du numéro 1 gabonais. Pour ce faire, une commission interministérielle composée des techniciens du ministère DTP, ceux du ministère de l'économie ainsi que ceux du commerce et petites et moyennes entreprises se sont réunis pendant 72 heures pour échanger sur la question. Il en ressort que les entreprises seront éligibles que lorsque le ministère des PME aura fini avec l'établissement et la délivrance des agréments. À cet effet, ce sont toutes les entreprises confondues enregistrées au ministère des PME qui feront l'objet d'analyses pour l'effectivité de ce projet, d'où jusqu'ici 930 PME ont été retenues sur 982 enregistrées. Ce lundi 8 janvier 2024, le ministre des Mines Hervé Opianga a remis à l'administrateur directeur général de l'entreprise Reminac le décret présidentiel qui permettra à la dite société de produire du minerai de fer sur le site de Banika durant les 20 prochaines années. Rappelons que cette société exerce sur ce site depuis plus de 12 ans déjà et selon l'ADG de la structure, celui-ci a déjà réalisé 47 000 mètres carrés de forage qui constituent une étude d'impact social et environnemental ainsi que toutes les études de faisabilité. La société prévoit une employabilité de près de 1200 emplois de façon directe et indirecte et sera opérationnelle au cours du 2e trimestre 2025. Par ailleurs, la société s'engage également à construire la route qui permettra l'acheminement du minerai vers le chemin de fer en vue de son évacuation, et ceci au grand plaisir des populations. Cependant, le ministre a toutefois dit attendre la matérialisation de tous les engagements pris par la société Reminac. Rappelons que l'investissement initial pour le lancement de ce projet est de 125 milliards de francs CFA. Nommée au Conseil de ministres le 28 décembre 2023, Edith Kombila est désormais la nouvelle directrice générale de la fonction publique. Installée à ses nouvelles fonctions par le secrétaire général du dit ministère, le colonel Jonas Sambi, celle-ci aura pour mission mettre en exécution la vision du chef de l'État ainsi que celle du ministre de tutelle. Pour le directeur général sortant, Louis Boukandou Moussavou, il a été question lors de cette cérémonie de faire un bilan de l'année 2023, notamment avec les 1000 postes budgétaires et la prise en compte par la direction de la solde de 102 reclassements après stage. Et pour le mois d'octobre, la mise en solde de 1200 agents de l'EPCA, enseignement supérieur et de la santé. À cela s'ajoutent les dossiers de recrutement, l'intégration au sectoriel de 6602 actes administratifs de reclassement, la prise en compte par solde de 290 reclassements après stage. Aussi, ça a été l'occasion pour la directrice générale entrante d'interpeller son équipe à plus de discipline et à faire en sorte que les attentes du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, soient exécutées
pour le bien des populations dans l'unité et la rigueur. Pour finir, la voie de contournement de l'aéroport de Libreville, dont les travaux ont été lancés en mi-juin 2022 et dont la livraison était prévue pour janvier 2024, a vu son délai prolongé des mois dû aux impératifs dont la société adjudicataire Ascon a dû faire face en rapport à de nouvelles modifications dans la réalisation du projet. Grâce à ce nouveau délai, la société indienne responsable de ce chantier aura le temps d'élargir l'espace de terminal aéroportière en incluant la construction d'espaces commerciaux pour supporter la capacité d'accueil des avions. Selon la société, il ne reste que 800 km à finir. Rappelons que cette initiative vient de la volonté du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dès son arrivée a fait de la réhabilitation routière une priorité, sachant que ce domaine constitue un pilier pour le développement du pays. Aussi, ce projet sera la bienvenue pour les populations des alentours victimes des embouteillages constantes et participera bien évidemment à l'embellissement de la ville. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous connecter demain à la même heure pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.